Le comité local de l'organisation de la CAN 2018 au Cameroun dans la région du littoral est descendu sur le terrain, juger l'état d'avancement des travaux. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les autres titres du journal. Mondial Russie 2018. Le Cameroun répond absent. Les Lions indomptables ont déposé les armes hier face aux Super Eagles du Nigeria. Les leçons à tirer dans cette édition. Les commerçants du marché Makepe-Misoke vont bientôt quitter la boue. Le maire Gustave Ebanda était à leur chevet et c'était les titres. Bonsoir à tous. Installés hier, les membres du comité local de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations pour ce qui est de la région du littoral sont descendus sur le terrain, les deux sites des travaux. Ben Adjali était parmi. Reportage. Conformément au décret présidentiel du 11 août 2017 portant création, organisation et fonctionnement du comité d'organisation locale de la CAN de football Cameroun 2019, les membres du comité d'organisation à l'échelle de la région du littoral ont été installés le 4 septembre 2017 par le gouverneur de la région Samuel Dieudonné Iva-Dibois. La prescription du président régional de ce comité d'être à la tâche et surtout que chacun puisse apporter sa contribution pour que la CAN au niveau de la région du littoral connaisse un succès inégalé sur le plan de la mobilisation, mais sur le plan également des préparatifs, n'est-ce pas? Les stades, les entrepreneurs sont sur le terrain, mais c'est à nous de pouvoir chaque jour leur dire que, écoutez, allons-y, s'il y a quelque chose qui manque, que cela soit relayé au niveau de la hiérarchie, au travers, n'est-ce pas, de ce comité. Aussitôt installés, leur agenda immédiat a été dévoilé. Le comité descend demain matin à 10h sur les sites. D'abord, évaluer le travail à mi-parcours, non seulement au niveau des stades, mais également au niveau des hôtels qui ont été déjà ciblés pour pouvoir recevoir les délégations. Et au niveau, n'est-ce pas, des arrondissements, n'est-ce pas, la sensibilisation va commencer. Joignant l'acte à la parole, les membres du comité d'organisation locale de la CAN 2019 dans le littoral ont avalé des kilomètres de route pour se rendre sur deux sites de travaux. D'abord, celui de la construction du stade de football de Japoma dans la commune d'arrondissement de Douala 3e. Visiblement, comme dans une termitière, ça grouille. Les différents compartiments du gros œuvre ont été visités pendant la fine pluie qui s'est abattue sur le site. On en a eu plein la vue et les oreilles. Autour du chantier, parsemé d'immenses grues, faits, les membres de ce comité local d'organisation de la CAN 2019 ont été édifiés par des explications relatives sur l'état d'avancement des travaux. Après des travaux, petit annexe, diurnes et nocturnes menés par deux équipes 24 heures sur 24, voici les résultats escomptés. Mais avant, aura rassuré le Camerounais Leonardo Tchakam du groupe Leonardo. Les fondations doivent être complètement achevées fin octobre, mais la zone la plus compliquée qui est la zone ouest est achevée actuellement. Vous avez pu constater que le premier plancher est fait, les poteaux, et le second plancher va suivre d'ici la fin de ce mois. Donc grosso modo, on travaille jour et nuit, 24 heures sur 24, il y a deux équipes, et nous comptons tenir les délais. À la question de savoir si la pluie n'est pas un handicap à l'avancement des travaux, sa réponse. La pluie, ce n'est pas un handicap, on s'organise pour ça. Les membres du comité local ont alors quitté le site pour un tour du côté du stade de la réunification à Douala où le démarrage des travaux est annoncé. Rentrée scolaire 2017-2018, le train du savoir, il est en marche. Le ministre Ernest Galé-Bibé des enseignements secondaires est descendu lui-même sur le terrain, se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire dans la région du Sud-Ouest. Simplice Boni. C'est depuis la ville du Mont-Cameroun que le ministre des Enseignements secondaires a donné le coup d'envoi de l'année académique 2017-2018 ce lundi 4 septembre. À Bouya, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, Jean-Ernest Massenangale-Bibé s'est joint à la famille éducative et aux autorités locales pour marquer l'engagement de tous pour une année scolaire différente de la dernière dont, se souvient-on, a sérieusement été entravée par les tensions sociales. Comme le soulignait le président de la République, son Excellence Kodija, dans son adresse à la jeunesse camerounaise, le 10 février 2017, je cite, « Il n'est pas acceptable
s'agit d'un droit fondamental. Fin de citation. C'est ensuite au pas de course que la délégation ministérielle a touché la réalité des salles de classe dans près de 13 établissements scolaires. Ici, le lycée bilingue de Bouya et le lycée technique de Moliko, entre autres, ont accueilli la délégation ministérielle. À Limbe, le Seka Baptist College, l'école de la Sonara, le lycée bilingue et le lycée classique étaient également honorés. Et à chaque fois, le ministère a demandé aux élèves du peloton de tête qui ont pu braver la peur de tenir la main de leurs camarades le lendemain. Cette place est vide. Là c'est vide, là c'est vide. Là, il y a peut-être 6 enfants, 6 de vos amis qui sont pas là. C'est ça? Vous savez où ils sont? Voilà, ils sont à la maison. Peut-être parce qu'ils ont eu peur. Ils sont où? Ils sont où? À la maison. Peut-être parce qu'ils ont peur. Il faudrait donc, après la fin des cours, que vous allez les chercher en leur disant: Marie, John, tu avais peut-être peur d'aller à l'école, mais l'école a commencé aujourd'hui. Il y a même notre ami qui était là. Vous voyez que votre ami, c'est moi. Il était là. D'accord? Et ce votre ami était là. Jusqu'au moment de séparation ici à Tiko, tous étaient unanimes sur la nécessité pour ceux qui traînent encore le pas de rattraper au plus vite le train en marche. 100 jeunes du service civique de participation au développement dans la région de l'Adamawa sont arrivés en fin de formation. Ils ont été moulés au respect des emblèmes nationaux, à l'amour du patriotisme et bien sûr au vivre ensemble. Awal Mohamedou. L'effectif de l'armée morale dans l'Adamawa a pris du volume. La QV 2017 du service civique national de participation au développement a injecté dans ses rangs 100 appelés arrivés en fin de formation. Sous serment et devant les autorités administratives locales, ils ont pris l'engagement de capitaliser les connaissances acquises pendant un mois au lycée classique et moderne de Ngaoundéré et les mettre au service du patriotisme et du vivre ensemble dans leurs départements respectifs. La formation civile, la protection civile, les compétences de vie courante, le bilinguisme, la solidarité et l'intégration nationale, la vie associative, la santé de reproduction des adolescents, les projets de développement local, la protection de l'environnement, le sécurisme. Une série de discours avant la remise des attestations. Le chef d'antenne régional du service civique national de participation au développement a retracé les différentes phases: mobilisation, sélection et formation. Dans l'ensemble, selon Madame Sinda Sanda, tout s'est bien déroulé grâce à l'implication de toutes les parties prenantes. Le chef des missions du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a rappelé la feuille de route de ces programmes. Il s'agit de construire une nation sans dépravation des mœurs. Le gouverneur Kildadi Tagieke Boukar, quant à lui, a invité ces jeunes âgés entre 17 et 21 ans à être des exemples. Ils doivent faire de la bonne conduite au sein de la société leur identité. Et dans la région de l'Est du Cameroun, le gouverneur Grégoire Vongo a appelé les 100 jeunes appelés au service civique de participation au développement d'être des modèles dans leur entourage. Le reportage de Chaplin Nanga et Hugues Pascal Tchofo.
L'esplanade de l'Aîné de Berthois a servi de cadre à la cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux appelés de l'Agence du service civique national de participation au développement. Après un mois de formation, ces jeunes âgés de 17 à 21 ans, issus des systèmes scolaires et extrascolaires, viennent de plier bagages pour retrouver leur famille. Ils ont pris les engagements à être des modèles de civisme et de patriotisme dans leur milieu respectif. On a reçu la formation dans divers domaines, y compris le secourisme, la compétence de vie courante. Nous avons appris beaucoup de choses, comme la protection de l'environnement, les compétences de vie courante. Et quand nous allons rentrer dans nos localités, nous comptons amener les jeunes, comme nous, à essayer de mettre toutes les connaissances que nous avons reçues ici en pratique, afin que notre Cameroun de demain soit émergent à travers nous. Les jeunes appelés de la QV 2017 de la région de l'Est Cameroun, qui viennent de recevoir leur certificat de formation, sont désormais outillés. L'objectif de l'agence est déjà d'abord de changer de mentalité. Parce que dans le processus du développement, le changement de mentalité est la première étape du développement. Et c'est à ce niveau que nous intervenons. Nous voulons donc que ces jeunes soient des relais pour leur père, des reflets d'un Cameroun un et indivisible. Le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, qui présidait la cérémonie, a rappelé le rôle important que ces jeunes ont à jouer pour la promotion du civisme, du patriotisme et de l'intégration nationale afin de conduire le Cameroun à l'émergence en 2035, tel que voulu par le chef de l'État. La cérémonie s'est achevée par un défilé des appelés. Et restons dans la région de l'Est avec Chaplain Nanga Hugues Pascal Tchofo pour parler justement du projet de développement des produits de valeur agricole qui a été présenté de ce côté du pays. Ce projet vise à créer près de 600 entreprises au profit des jeunes diplômés et en particulier des femmes. Reportage. Le projet de développement des chaînes de valeur agricole, abrégé PDVCA, est un outil de mise en œuvre de la vision du Cameroun qui ambitionne renforcer son rôle de puissance agricole dans la sous-région Afrique centrale. Ce projet a pour objectif contribuer à la création de richesses, d'emplois jeunes et de sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l'amélioration de la compétitivité de 3 chaînes de valeur agricole, à savoir le palmier à huile, la banane plantain et ananas. Le coût hors taxe du projet est estimé à 115 millions d'euros, soit 75 milliards 488 millions 829 francs CFA, financé conjointement par la Banque africaine de développement à 77,6%, l'État du Cameroun 21,5% et les bénéficiaires à 0,9%. L'objectif de ce projet est La cérémonie de présentation du projet de développement des chaînes de valeur agricole était présentée par Florent Riboum Amungam, secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Est Cameroun. Les bénéficiaires directs du projet sont estimés à 242 000 personnes. Il s'agit d'acteurs structurés en réseau d'organisations professionnelles intervenant dans les 3 chaînes de valeur agricole. La durée totale du projet est de 5 ans. Et je vous le disais en titre, les commerçants de Makepe Misoke vont bientôt quitter la boue. Le maire Gustave Ebanda a prêté une oreille attentive à leurs différentes doléances. Il est descendu sur le terrain. Le reportage de Collins Bekatal. Gustave Ebanda, le maire de Douala 5e, a effectué une visite au marché de Makepe Misoke, question de toucher du doigt les difficultés que connaissent ces commerçants. L'espace commercial dans cet arrondissement présente un piteux visage en saison des pluies. La boue fait la loi et l'on ne se souvient que du bon vieux temps. Avant, les voitures passaient ici, on venait me livrer ici. Maintenant, il n'y a plus moyen. Regardez la boue là-bas. Il n'y a plus moyen de me livrer. On me laisse la boisson là-bas avant qu'on
vont descendre me livrer ici dans les pousses. En réponse donc au cri de détresse des populations de Makepe-Misoké, le maire a réagi du peu qu'il ait pu. Quand saison pluvieuse, c'est pas praticable ici. Les femmes qui vendent patouchent dans la boue. J'ai instruit qu'on commence déjà à verser la Proselane. Pour le patron de l'hôtel de ville de Douala 5e, le meilleur reste à venir. Nous sommes sur les études d'une grande réalisation parce qu'on va construire un vrai marché à Makepe-Misoké. La collectivité de Makepe-Misoké nous a mis à notre disposition un terrain de 4 hectares. Donc on va construire un marché très moderne à Makepe-Misoké, digne de Makepe-Misoké. Un geste qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Nous disons merci beaucoup à M. le maire qui est en train de lutter avec son effort sur nous ici dans le marché Makepe-Misoké avec taux de la pluie qui nous nuit ici et les toilettes publiques comme il nous a promis et l'éclairage pour se regarder nos vigiles dans le marché. Et en plus, nous remercions encore de plus parce que l'an passé, il avait toujours fait l'effort pour nous verser la Proselane. Par les temps de rentrée scolaire qui courent, il était aussi propice de faire un paquet minimum du matériel didactique au profit des écoliers de cette circonscription. Les populations de Bengui, nous sommes dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest, ont leur nouveau phone. Il a été présenté au public et à l'administration. Do Stephen, Luxé Chididina. Âgé de 25 ans révolu, le nommé Njokem Adeno Awa devient le nouveau phone de Bengui, chef-lieu du département de la Momo, localité située à 29 km de Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest. La cérémonie du jour, qui tient lieu de présentation et d'installation officielle, a connu ce 4 septembre, jour de rentrée scolaire, une affluence et des présences pertinentes, au rang desquelles celle du gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafri. Les populations venues massivement pour cet événement, aux colorations beaucoup plus traditionnelles, ont exprimé leur adhésion au choix et leur satisfaction à travers yo-yo, chant et danse. Le nouveau phone remplace à ce poste stratégique son père phone Tadez Taoum II, décédé le 9 juillet 2017 déçu d'un accident de la circulation sur la nationale numéro 4 Yaoundé-Bafoussam. Jeune et encore plein de vigueur, le tout nouveau phone devra se mettre au travail pour le bien-être de ses populations. Et pour ce faire, il devra être accompagné et encadré par les conseillers et les notables de la chefferie. Les Lions indomptables du Cameroun ont dit leur adieu à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les coéquipiers de Benjamin Mokanjo sont tombés face aux Super Eagles du Nigeria. Les leçons à tirer d'une telle défaite, c'est avec vous, Ludovic André Malagal. Éliminé, ce n'est pas le titre d'un film, mais plutôt le mot à retenir après le match joué le 4 septembre dernier à Yaoundé entre le Cameroun et le Nigeria. Logés dans le même groupe, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2018 en Russie, les coéquipiers à Benjamin Mokanjo ont été impuissants face à l'armada offensive des Super Eagles du Nigeria. Déjà battus à Uyo, 0 but contre 4, les champions d'Afrique n'ont pas pu vaincre le signe indien à domicile. Ils ont été contraints au partage des points grâce au score de parité d'un but partout. Fini les calculs et les conjectures. Ondouaïsi ne participeront pas au mondial. Les langues se délient et condamnent le management du technicien Hugo Bross, fustigeant ses choix improductifs et réclamant son départ de la tanière. En tout cas, tout est à refaire. L'heure n'est pas à la distraction, mais plutôt à la remobilisation des troupes au vu des prochaines échéances de compétition. Avec la CAN 2019 qui se jouera au Cameroun, une vraie thérapie se pose et voudrait des hommes de poigne afin de relever le défi. Le Nigeria est donc seul en tête avec 10 points et quasi sûr d'obtenir son ticket au mondial. À ce jour, 5 nations de par le monde ont déjà assuré leur place au mondial de 2018. Il s'agit de la Russie, pays hôte, du Japon, du Mexique, de l'Iran et du Brésil. Une compétition mondiale que les Lions indomptables ne suivront qu'à la télévision.
Match Lions indomptables du Cameroun Super Eagles du Nigeria. Un fan zone a été créé par la société La Royale du Djem à Bipanda Omnisport. Collins Bekatalité de ce côté du Bipanda Omnisport. Malgré la défaite des Lions, les supporters sont restés fans de leur équipe. Le lion a rugi, mais seulement l'aigle a volé plus haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Les supporters donnent leur avis à Judith Ndongo. 0 but contre 4 face aux Super Eagles le 1er septembre est tenu en échec 1 but partout le 4 septembre. La conclusion est sans appel. Le Cameroun ne participera pas à la phase finale de la Coupe du Monde FIFA Russie 2017. Pour les supporters des Lions indomptables, la déception est grande. En tant que supporter des Lions et champion d'Afrique, c'est décevant. Déjà, pour moi, au niveau du staff technique, d'abord, notre entraîneur, vous ne pouvez pas avoir une équipe où on change de 11 joueurs à chaque match. C'est décevant. 4-0 en tant que champion d'Afrique, ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Bon, pour moi, la seule chose que je dis, c'est que ça lave la tête de nos encadreurs d'abord. Ça nous permet de bien se préparer pour la CAN 2019. C'est mieux comme nous ne sommes pas partis. Puisqu'on allait partir là-bas pour aller faire quoi? Ça fait mal, mais ça nous réjouit quand même. Le match nul nous réjouit quand même par rapport à la victoire qu'ils ont écoupée au Nigeria. Mais sinon, le niveau est tellement bas que mieux vous descendre même au quartier chercher les gars du 10-0, là, ils pouvaient faire mieux. Et ça fait très mal de voir une équipe mal au point se faire malmener à l'aller. Au retour chez nous à domicile à Fandenda, d'où on était censé gagner. Parce que cette victoire-là devait au moins nous donner l'espoir. Mais déjà là, ça ne donne même pas l'envie de regarder encore l'équipe nationale jouer. Comme pour moi, je suis un fan de l'équipe nationale, mais là, je suis déçu. En raison de cette non-qualification, ce qui a fait problème, c'est d'abord le coach. D'abord, il vient, tous les matchs importants, il se met à tester les joueurs. On ne teste pas les joueurs dans ce genre de match. Ce genre de match, il faut aligner l'équipe type que tu sais que non, il peut faire quelque chose. Aujourd'hui, tu mets tel joueur. Demain, tu peux prendre un joueur, on ne connaît même pas qui. Quelqu'un porte un numéro 9, il est incapable de tirer dans les goals. Ça va donner quoi? Il y a tellement de joueurs qui ne méritent même pas leur place. Le défenseur perdu au stade, les avançants, c'est chacun qui court comme il veut. Le coach, alors n'en parlons pas. À la question de savoir si, avec une prestation aussi inquiétante, le titre de champion d'Afrique serait un coup de chance, chacun y va de sa propre observation. Pour moi, c'est une canne volée. Je peux dire que c'est une canne volée. Pourquoi? Parce qu'on ne la mérite même pas. Moi, j'ai vu l'Égypte gagner la Coupe d'Afrique, mais l'Égypte nous a encaissé 4-0 en tant que champion d'Afrique. Au niveau de la CAN, déjà, ils ont mérité, puisqu'il y avait les joueurs, les très bons joueurs. Mais bizarrement et subitement, on ne retrouve pas tout l'effectif de la CAN dans les qualifications du mondial. La CAN, nous sommes déjà habitués. Malgré la défaite, il faut rester de bons supporters et surtout de grands patriotes. Étoile filante FC, vainqueur du championnat de vacances de Banyanga RDPC, édition 2017. La finale s'est déroulée le week-end dernier. Awal Mohamedou. Autour du football, facteur d'unification, la section RDPC Vina Sud 1A a mobilisé les populations de l'arrondissement d'Ngaoundéré 1er un mois durant. Pour le président de la dite section, Abobello, il s'agit d'occuper utilement les jeunes pendant les vacances, tout en les sensibilisant sur l'importance de s'inscrire sur les listes électorales. Même affiche à l'entame et à la clôture de ces tournois très courus. Étoile filante et Paris Saint-Germain, après 90 minutes sanctionné par un score d'1 but partout, le central de la partie a invité les deux équipes à l'épreuve des tirs au but, le climat n'étant pas favorable à la prolongation. Au finish, c'est l'étoile filante qui sortira vainqueur par 3 buts contre 1.
Et voilà qui nous conduit à la fin de cette édition. Principale information à retenir, le comité local de suivi pour ce qui est de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2018 au Cameroun pour la région du littoral est descendu sur le terrain, évaluer le travail des 2 sites en chantier. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Retrouvez demain à 7h à Djarali en version anglaise. À 8h, vous serez en compagnie de Ludovic André Malagal en version française. Et à 21h, sur ce plateau, par la grâce des cieux, je serai des vôtres. Excellente soirée à tous et à demain.